Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et après quelques demandes en commentaire, on va parler de l'habitat du xénomorphe. C'est parti. Alors, on a déjà évoqué plusieurs fois des informations par rapport à la ruche durant d'anciennes vidéos, jusqu'à très récemment, et on va regrouper toutes ces informations et en rajouter quelques nouvelles. Pour commencer, on a vu que la bave que sécrète constamment le xénomorphe serait à l'origine de la résine d'une ruche. D'après certaines théories, les tubes qu'ils ont sur leur dos pourraient aussi servir d'outils pour sécréter cette résine en grande quantité. Mais une autre théorie vient aussi à l'encontre de celle-ci, et évoque que ces tubes seraient des filtres à air pouvant leur permettre de respirer sous l'eau, ou dans des environnements toxiques. En vrai, il n'est pas encore évident à déterminer quelle est la fonction de ces tubes, étant donné que certains casques de xénomorphes n'ont pas, comme les runners. Il n'est pas évident à trouver des informations à propos de cette résine. Ce qu'on sait, c'est que les xénomorphes peuvent s'y cacher, s'y régénérer, s'y mettre en stase, et même tromper tout envahisseur qui ose entrer dans leur maison. Une chose intéressante que l'on pourrait supposer, c'est par quel moyen une ruche peut se former. Même si on sait que les cocons sont faits grâce à la résine du xénomorphe, toute la ruche arbore des formes non naturelles, très géométriques, comme une certaine forme d'art. Bien sûr, dans le style, c'est bien évidemment du Giger tout craché. Mais dans le lore, on pourrait donc imaginer que cette résine, en grande quantité, pourrait fonctionner de la même manière que le champignon blop. En l'occurrence, ici, on pourrait imaginer que la résine soit constituée d'une sorte de muscle, sans nerfs, sans cerveau, et qui peut s'étendre d'elle-même encore et encore. On y voit des sortes de tentacules, les mêmes que l'on retrouve à la base des ovomorphes, qui peuvent leur permettre de justement se déplacer dans certaines circonstances, et même de s'agripper à des parois. La résine de la ruche pourrait donc fonctionner d'une manière assez similaire qu'un œuf de xénomorphe. Il est d'ailleurs possible que cette résine ait des capacités régénératrices. Les scientifiques de la compagnie suggèrent qu'il est possible de s'en servir dans le domaine médical, et pourrait être appliquée dans la longévité de la vie. Vous imaginez ? Une crème pour les soins de la peau faite en bave de xénomorphe. Étant donné que cette résine provient de leur bave, on y trouve donc une quantité abondante d'ADN de xénomorphes, qui pourrait alors éclairer les scientifiques sur leur capacité à résister à toute forme de maladie, et qui serait donc appliquée à l'humanité. Encore une fois avec ça, le xénomorphe est bel et bien un organisme parfait sur tous les points. On pourrait rajouter en dernier point que le jeu Alien Fireteam nous a appris que cette résine est résistante à l'acide du xénomorphe. Voilà. Malgré le peu d'informations qu'on a à propos de ce qu'est constitué la ruche, j'espère que cette vidéo vous a plu, et a rajouté quelques informations intéressantes à propos de cette nouvelle façade du xénomorphe que nous n'avions pas encore abordée dans la chaîne. Bref, en tout cas sur ce, à la prochaine.